Bonjour et bienvenue dans la dernière vidéo de ce thème Dieu, mythe ou réalité, approche scientifique. Alors dans cette vidéo, nous verrons que la génétique est capable de remonter à nos deux ancêtres communs, Adam et Ève. Nous verrons aussi ce que la Bible nous dit sur les dinosaures. Nous aborderons aussi le thème des 6 jours de la création. Nous verrons aussi qu'il n'y a pas forcément besoin de millions d'années pour remodeler un planète. Et enfin, nous terminerons par un récapitulatif des différents éléments permettant de conclure scientifiquement l'existence de Dieu. Alors, d'abord, un mot sur Adam et Ève. Donc nous avons lu le récit de la création d'Adam et Ève par Dieu. Alors il faut savoir que les chrétiens, les musulmans, les juifs croient en l'existence de Adam et Ève. Il y a même des tribus arabes qui ont leur arbre généalogique qui remonte jusqu'à Ismaël. Par conséquent, ils savent remonter jusqu'à Adam et Ève. Cela fait partie d'ailleurs des traditions de ces pays. Alors une expérience génétique a été réalisée auprès de plusieurs milliers de personnes dans le monde. On retrouve ainsi dans leur ADN des similitudes liées à une origine commune. C'est ce que les scientifiques athées appellent l'Ève mitochondriale et l'Adam Y chromosomique. Alors, bien sûr, ces scientifiques se refusent de dire qu'il s'agit de l'Ève de la Bible, de l'Adam de la Bible. Les chercheurs ont essayé de dater l'origine de cette Ève mitochondriale. Ils sont remontés à moins de 10 000 ans. Alors d'autres sont remontés aussi à 60 000 ans. Bon, il faut aussi dire que d'autres aussi sont remontés à 400 000 ans. La génétique peut aussi déterminer que Adam et Ève étaient porteurs d'un type de peau brun clair, à brun. Lorsque sont multipliés sur la Terre, en fonction du climat, leur peau a subi une micro-évolution. Soit vers une couleur plus blanche, soit vers une couleur plus foncée. Alors, une petite parenthèse. Dans le Genèse, le récit nous dit que Adam a été créé à partir de... C'est plus exactement de l'argile. D'ailleurs, c'est ce que son nom signifie. Alors dernièrement, je lisais un article qui disait que la vie a été favorisée par l'argile. D'ailleurs, il faut savoir que notre corps humain est composé des mêmes atomes qui vont dans la Terre. Bizarre, n'est-ce pas? Alors, nous avons déjà lu ces trois textes, dans Genèse 1, 26-27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Donc premier point, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Dans Genèse 2, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. C'est finalement ces mêmes composants que nous retrouvons dans la terre se retrouvent en nous. Il insuffla de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Genèse 3:20, Adam appela sa femme Ève. Alors un mot sur les dinosaures. Il y a eu des doutes de la part des chrétiens concernant l'existence des dinosaures, étant donné que la Bible n'en parle pas. Certains pensent que les squelettes de dinosaures ne sont que des inventions humaines pour discréditer la Bible. D'autres pensent qu'avant Adam et Ève, il y avait des dinosaures. Qu'en est-il réellement? D'abord, il est tout à fait normal que la Bible ne mentionne pas les dinosaures, puisque ce mot n'existait pas à l'époque de sa rédaction. Le terme dinosaure, qui signifie terrible lézard, a été inventé en 1842 par Richard Owen. Alors, c'est normal qu'on ne trouve pas le mot dinosaure dans la Bible. Dans Genèse 1, 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon.
Alors voyons ce terme de grand poisson. Alors en hébreu, tanin, cela signifie dragon, serpent, monstre marin. Il faut savoir que le terme de dragon englobe de dinosaures. Vous n'êtes pas encore convaincu? Allons plus loin. Jérémie 5:30. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a dépouillé. Il m'a laissé paraître vide dragon. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que précieux. Job 7:12. Une mer ou un monstre pour que tu places des gardes autour de moi. Psaume 74, 13-14. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres des eaux. Tu as écrasé des léviathans. Tu l'as donné pour nourriture aux habitants du désert. Ésaïe 27:1. Ce jour-là, l'Éternel interviendra à l'aide de sa dure, grande et contre le léviathan, ce serpent fuyard, oui, contre le léviathan, ce serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Alors ici, nous retrouvons finalement un thème léviathan, en hébreu léviathan, qui correspond à un grand animal aquatique. Alors, les plésiosaures. Psaume 104, verset 26. Les bateaux tout comme le léviathan que tu as formé pour qu'il y joue. Job aussi 3:8. Qu'elle soit la cible de tous ceux qui maudissent les jours, de ceux qui savent exciter le léviathan. Alors ici, sur l'image de droite, nous avons une représentation de ce léviathan, finalement de ce plésiosaure. Allons plus loin. Job 40, versets 25 à 32. Prendras-tu le léviathan à l'hameçon? Lui attacheras-tu la gueule avec une corde? Mettras-tu une baguette dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? T'adressera-t-il de nombreuses supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Conclura-t-il une alliance avec toi? Pourras-tu le prendre comme esclave pour toujours? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes filles? Des pêcheurs en feront-ils le commerce? Le partagera-t-on entre marchands? Cribleras-tu sa peau de flèches et sa tête de harpe? Pose sa main sur lui, tu te souviendras du combat, et tu ne lui recommenceras plus. Tout espoir de le vaincre est trompeur. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Si personne n'est assez courageux pour l'exciter, qui donc pourrait résister à la face? Qui m'a donné le premier pour que je le paye en retour? Tout ce qui est sous le ciel m'appartient. Je veux encore parler de ses membres, de la puissance et de la beauté de sa constitution. Qui l'a dépouillé de son habit? Qui pourra pénétrer entre ses mâchoires? Qui a ouvert les portes de sa gueule? Autour de ses dents, c'est la terreur. Ses fiers et puissants boucliers sont étroitement et solidement liés. Ils sont si serrés que l'air ne passe pas entre eux. Collés l'un contre l'autre, ils sont imbriqués, inséparables. Ses éternuements dégagent de la lumière. Ses yeux sont pareils aux paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent, une fumée sort de ses narines comme d'une marmite qui bout ou d'un chaudron surchauffé. Son souffle allume des charbons, et de sa gueule sort une flamme. La force se loge dans son cou. Devant lui, on bondit d'épouvante. Les éléments de son corps tiennent solidement ensemble, comme coulés d'une pièce, inébranlable. Son cœur est aussi résistant que la pierre de meule du bas. Quand il se lève, les plus puissants ont peur et s'enfuient affolés. L'approcher avec l'épée est inefficace, tout comme avec la lance, le javelot et la cuirasse. À ses yeux, le fer n'est qu'une paille, et le bronze du bois pourri. La flèche ne le fait pas fuir. Les pierres de la fronde sont des brins de paille pour lui. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement du javelot. Sous son ventre se trouvent
des pointes aiguës. On dirait une herse qu'il traîne sur de la vase. Il fait bouillonner le fond de la mer comme une marmite. Il l'agite comme un vase rempli de parfums. Il laisse après lui un sentier lumineux. Des flots prennent une teinte blanche. Sur la terre, personne n'est son maître. Il a été créé pour n'éprouver aucune peur. Il défie tout ce qui est grand. Il est le roi des plus fiers animaux. Intéressant, n'est-ce pas? Belle description. Alors, traduction du premier verset de chez Louis II. Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Alors, dans ce texte, il est souvent fait mention du crocodile comme description de cet animal. Maintenant, je vous laisse réfléchir un petit moment. Est-ce que dans ce que vous avez lu, cela vous fait penser à un crocodile, pardon? En effet, non, vous ne retrouvez pas l'image du crocodile. Cependant, donc voilà, cette description ne correspond pas au crocodile. Un crocodile n'a pas de pointe aiguë sous son ventre, comme nous venons de le lire, n'est-ce pas? Alors il faut savoir que certains animaux aussi sont capables de cracher du feu. Parce que souvent on pourrait dire, bah tiens, c'est une légende, un animal légendaire. Parce que là on voit que des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines. Alors il faut savoir que certains animaux sont capables de cracher du feu, comme une espèce de scarabée par exemple. D'autres produisent de la lumière, comme les lucioles. Et d'autres encore sont capables de produire de l'électricité, comme les anguilles ou les raies. Allez, un petit dernier. Job 40, versets 15 à 24. Vois l'animal par excellence que j'ai créé, tout comme toi. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Vois sa force est dans ses reins, et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes de bronze. Ses membres sont pareils à des barres de fer. Il est le chef-d'œuvre de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'une épée. Il trouve sa nourriture dans les montagnes, là où jouent toutes les bêtes sauvages. Il se couche sous les lotus, il se cache dans les roseaux et les marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre. Les saules de la rivière l'environnent. Si le fleuve devient violent, il ne s'alarme pas. Si le Jourdain se précipite contre sa gueule, il reste confiant. Est-ce quand il a les yeux ouverts qu'on pourra l'attaquer? Utilisera-t-on des pièges pour lui transpercer le nez? Alors ici, prenons encore une traduction de ce premier verset chez Louis II. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Traduction chez Osterwald. Vois donc le béhémoth, que j'ai fait aussi bien que toi. Il mange l'herbe comme le bœuf. Alors le terme hippopotame, que l'on retrouve souvent dans les traductions, n'est pas vraiment le bon terme. En hébreu, le terme est bien béhémoth. Cependant, il ne correspond à aucun mot de la langue française. Alors le béhémoth serait justement un dinosaure disparu. D'ailleurs, lorsqu'on lit la description de cet animal, on se rend très vite compte qu'il ne peut s'agir d'un hippopotame. Une telle description a été donnée à des spécialistes de dinosaures. Et ces spécialistes ont dit que cela ressemblait à un diplodocus, ou alors un apatosaure, sur l'image de gauche, ou encore un Nigeriosaurus, c'est celle du centre, ou alors le brachiosaure que nous avons à droite. Bref, nous voyons un petit peu des images similaires. Oui, la Bible mentionne bien l'existence des dinosaures. D'ailleurs, des pointes de flèches ont été retrouvées dans des squelettes de dinosaures alors que l'homme ne devrait en théorie pas être présent à cette période-là.
Bizarre, n'est-ce pas? Un mot sur la notion de jour dans la Genèse. Genèse 1,5. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Genèse 1,8. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour, etc. Nous avons aussi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour, ce fut le cinquième jour, et ce fut le sixième jour pour Genèse 1,31. Alors, je ne pense pas que les premiers chapitres de la Bible soient des images, comme illustrant un récit légendaire finalement. Cela n'a pas de sens puisque la Bible ne peut contenir aucun mensonge ni d'erreur. Je ne pense pas non plus que les jours soient des périodes. Par exemple, Psaume 90, verset 4. « Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit. » Lisons aussi 2 Pierre 3,8. « Mais s'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Alors ces deux versets sont régulièrement cités pour justement accréditer cette thèse des périodes de temps. Le problème est que dans ces passages, on parle du temps de Dieu, ce temps qui est finalement totalement différent du nôtre. Ici, le texte ne dit pas non plus qu'un jour est égal à 1000 ans. Relisez bien. Sinon, cela voudrait dire que 1000 ans, finalement, c'est égal à un jour. N'est-ce pas? Il faut aussi savoir que, finalement, Satan sera enfermé un jour au lieu de 1000 ans, puisque nous sommes dans cette vision. Si un jour est égal à 1000 ans et si 1000 ans est égal à un jour, Satan sera enfermé un jour au lieu de 1000 ans. Je vous pose la question. Jésus a été tenté dans le désert 40 jours. 40 jours ou 40 000 ans? Jonas, il a été dans le ventre du poisson 3 jours. Enfin, 3 jours ou 3000 ans? Pauvre Jonas ou pauvre poisson finalement. Autre preuve pour dire que cette vision d'une journée qui dure 1000 ans n'est pas la bonne. Genèse 1, chapitre 1, versets 12 à 13. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences, selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Donc, selon les adeptes des périodes de temps longues, ce jour-là dure 1000 ans. Et ce ne serait que finalement 2000 ans et 3000 ans plus tard qu'apparaîtraient les animaux tels que les insectes. Alors je vous pose la question, comment la plante a-t-elle pu produire des fruits sans la pollinisation? N'oubliez pas que ce sont les insectes normalement qui font la pollinisation. Je pense aussi que s'il s'agissait de périodes, la Bible l'aurait mentionné. Je préfère ne pas faire de compromis et croire littéralement ce que me dit la parole de Dieu. Car si cette parole n'est pas digne d'être crue dès le départ, peut-on alors croire le reste? Dieu n'est-il pas capable de créer le monde en 6 jours? Question. Dieu est-il limité? Bien sûr que non. Alors je ne sais pas comment Dieu a fait pour créer l'univers. A-t-il dit un mot et petit à petit, les éléments planétaires se sont mis en place et se sont façonnés? Bon, personnellement, c'est ce que je pense. Seulement, cela s'est fait à une rapidité très rapide, très folle, rapidité folle. D'ailleurs, nous verrons cela dans le prochain cours, lorsque nous aborderons le déluge. Nous verrons aussi que notre Terre ne peut pas être vieille de plusieurs milliards d'années. Nous avons beaucoup trop de preuves historiques qui confirment le contraire. Allez, encore quelques versets. Psaume 8,
Verset 4, quand je contemple le ciel, l'œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées. Psaume 19, 2, le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. 1 Chronique 16, 25, 26, oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux. Alors que l'Éternel a fait le ciel. Ésaïe 42, 5, voici ce que dit Dieu, l'Éternel plutôt, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a disposé la terre et tout ce qu'elle produit, et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Psaume 147, 4. Il, l'Éternel, compte le nombre des étoiles et leur donne un nom à toutes. Waouh! Incroyable, n'est-ce pas? John Arnett, un physicien australien, a expliqué que les étoiles et les galaxies éloignées peuvent être à des millions d'années-lumière, mais cela ne signifie pas qu'il a fallu des millions d'années-lumière selon nos normes pour arriver ici. Une année-lumière est une mesure de la distance et non du temps. C'est la distance que la lumière parcourait en un an à travers le vide de sa vitesse actuelle, c'est-à-dire 299 792,5 km par seconde. Wow. Incroyable, n'est-ce pas? Alors ces fameuses années-lumière, finalement, ne sont pas une unité de temps, mais une unité de longueur utilisée pour les distances astronomiques. Par exemple, Alpha Ursae Minoris, alpha de la petite ours, plus connue sous le nom d'étoile polaire, ou Polaris, ou encore étoile du Nord. Cette étoile, qui fait partie de la constellation de la petite ours et qui sert notamment de point de repère pour l'orientation de nuit, c'est-à-dire qu'elle indique le nord, est la plus brillante de cette constellation. Elle se situe à 433 années-lumière. Quant à Sigma Octantis ou Polaris Australis, l'étoile du Sud, qui a la même utilité que l'étoile polaire, l'étoile la plus proche du pôle sud céleste, cette étoile est située à 294 années-lumière de la Terre. Retenez bien, ce sont des unités de distance et non des unités de temps. C'est Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel. Quoi qu'il en soit, la question est de savoir si les jours de la création sont bien des jours de 24 heures. Finalement, est-ce que c'est une question existentielle? Finalement. Alors premièrement, c'est vrai qu'il existe bien trop de preuves pour remettre en cause la Bible sur ce simple fait. Deuxièmement, le fait de connaître la réponse ou de ne pas la connaître ne fera pas de nous un bon ou un mauvais chrétien. Ce qui est essentiel suivra dans les prochains cours. Cependant, il est bon de pouvoir argumenter contre ceux qui se moquent de la Bible. Ainsi, lorsque Dieu donne la loi à Moïse, dans Exode 20, versets 8 à 11, il dit « Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé ensuite le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. » Allez, autre livre et une autre référence qui dit que finalement Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Pour conclure sur le mot jour, à chaque fois qu'il est employé, il signifie une journée de 24 heures. Exode 31. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le 7e il s'est arrêté et s'est reposé. 6 jours, des journées de 24 heures. Allons plus loin. Alors, je sais qu'un
paysage peut être totalement modifié en moins de 24 heures. Prenons l'exemple du Krakatoa. Le 26 août 1883, à 13 heures, nous avons l'éruption explosive du Krakatoa. C'est un volcan situé dans l'actuelle Indonésie. La Terre était dans les ténèbres. Les nuages de cendres étaient visibles jusqu'en Europe du Nord. Le lendemain à 10 heures, nouvelle explosion, et cette fois-ci, c'est l'explosion la plus puissante jamais entendue sur la Terre. Explosion 10 000 fois supérieure à la bombe atomique ayant pulvérisé Hiroshima. Des ondes de choc qui font le tour de la Terre 7 fois. Vous imaginez un peu? Environ 15 km3 de matière sont projetés dans le ciel. Une ville d'Indonésie est totalement rasée par une vague de 46 mètres. Il ne restait plus aucune trace, finalement, que l'île était habitée. D'autres villes sont rasées, mais même en France, à 18 000 km, l'eau a bougé. Il est impossible de compter le nombre de morts. Il y a ceux qui ont été emportés par les tsunamis et ceux qui ont été recouverts par les cendres chaudes. Un autre exemple, beaucoup plus récent cette fois-ci, en 1980, c'est le mont Sainte-Hélène. Donc là ici vous avez une photo du mont Sainte-Hélène. Donc le mont Sainte-Hélène se trouve dans l'État de Washington. Au mois de mars de cette année, donc, il y a eu plusieurs tremblements de terre qui ont secoué la région. Le volcan est en train de se réveiller. Le 27 mars, nous avons une confirmation de ce réveil avec l'éruption du volcan et l'apparition d'un nouveau cratère. Le 27 mars, un deuxième cratère se forme. Le 8 avril, les deux cratères ne forment plus qu'un. Le 17 mai 1980, on pouvait encore admirer une photo du volcan en arrière-plan avec sa forêt de pins et son magnifique petit lac. C'est la photo que vous avez ici. Cependant, le lendemain, à 8h30, un tremblement de terre provoque un glissement de terrain. La face nord du volcan a disparu. La vitesse du glissement de terrain est évaluée entre 175 et 250 km/h. Une partie du lac est traversée par ce glissement, ce qui provoque une gigantesque vague. Une partie du lit de ce lac est comblée par les gravats. Vous voulez voir une photo de avant et après? Et bien voilà. Voilà, une photo avant, une photo après. 21 km plus bas, une partie de la vallée est comblée par ces matériaux sur une épaisseur de 180 mètres pour une surface de 62 km². Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, mais tout le paysage a totalement été transformé en moins de 24 heures. Aussitôt après le glissement de terrain, survient une explosion. Une nuée ardente se dégage du volcan pour une vitesse de 350 km/h et pour atteindre 1080 km/h. Incroyable, hein? Nous avons aussi un nuage de chaleur d'environ 360 degrés qui se propage tout autour. 600 km² de forêt disparaissent. Le lac Spirit est rapidement, intégralement évaporé. Vous imaginez ça? Totalement évaporé. Il y a une deuxième explosion qui est retentie. Elle est entendue à des centaines de kilomètres à la ronde. Une énorme colonne de fumée s'échappe du volcan, atteignant une hauteur de 19 km. Et à 200 km du volcan, les habitants sont plongés dans les ténèbres. Ils ne peuvent même plus voir à 1 mètre devant eux. Nous avons 540 millions de tonnes qui sont déversées sur 60 000 km². Alors le président américain de l'époque déclarera que le paysage ressemble à la Lune. Il n'y a plus rien. La roche a été raclée, laissant apparaître des traces ressemblant à de la vieille roche datant de plusieurs millions d'années. En moins de 24 heures, le paysage est méconnaissable. Alors, je vous pose la question, faut-il obligatoirement des millions d'années pour modeler un paysage? Nous verrons aussi dans la partie histoire que le déluge a modelé les paysages de façon très rapide. Et nous verrons aussi que le registre fossile est la preuve d'une catastrophe d'ampleur mondiale qui s'est produite de manière violente et rapide.
nous en arrivons aux conclusions. Il y a encore tant de choses à dire, mais je pense que les points principaux ont été traités. De toute façon, vous pourrez les retrouver dans une étude beaucoup plus approfondie avec d'autres éléments de réponse. Comprenez qu'il m'est impossible de tout aborder maintenant, ce serait beaucoup trop long. Quoi qu'il en soit, Adam et Ève ne sont pas arrivés il y a des millions d'années. Non, la Terre n'est pas vieille de plusieurs milliards d'années. Il existe de nombreuses preuves scientifiques attestant de cela. Et je l'aborderai d'ailleurs dans un cours suivant. Sans oublier que, grâce à l'ADN, nous pouvons aussi remonter à nos ancêtres communs, Adam et Ève, que l'on situe en tout au plus 10 000 ans. Donc il existe bien aussi une microévolution, comme nous le voyons avec la résistance de certaines bactéries aux antibiotiques. Pour Darwin, la microévolution pouvait conduire à la macroévolution. Cependant, nous avons vu que cela était impossible, pas assez de temps dans l'échelle de temps de la création de l'univers. Nous avons aussi vu l'absence de formes transitoires entre les espèces, bien que le registre fossile est très complet aujourd'hui. En parlant des fossiles, nous avons vu que les fossiles retrouvés enfouis il y a plusieurs millions d'années ressemblent étrangement aux animaux que nous côtoyons aujourd'hui. Nous avons vu finalement que la théorie de l'évolution de Darwin n'est aucunement une théorie scientifique, qui d'ailleurs n'a pas été prouvée selon les critères scientifiques, mais qu'elle est tout au plus une théorie philosophique et intellectuelle. Alors la science est neutre, elle n'a pas de parti pris pour une religion. Ce que la science nous indique sont des faits avérés. En revanche, l'homme, lui, n'est pas neutre. Le scientifique athée a tout intérêt à défendre sa position, quant au scientifique chrétien, il en fera de même. Cependant, il y a une différence entre les deux. Le scientifique chrétien n'a pas le droit de mentir. Il arrive parfois que des scientifiques athées, devant d'innombrables preuves de l'existence d'un Dieu, admettent son existence mais préfèrent rester incroyants. Bizarre, n'est-ce pas? Mais heureusement, la grande majorité d'entre eux reconnaissent l'existence d'un Dieu et deviennent croyants, comme Fred Hoyle, par exemple, dont nous avons déjà mentionné. Alors, il existe un jeu de loterie où il faut cocher 6 numéros. 5 sur une grille de 49 numéros et un numéro chance sur une grille de 10 chiffres, 10 numéros. Un tirage au sort donne 6 numéros. Pour gagner le gros lot, vous devez avoir les 6 bons numéros. Alors, il faut savoir que vous avez une chance sur 19 millions de gagner. Vous avez aussi une chance sur 230 millions de les avoir dans l'ordre. Vous avez une chance sur 10 milliards de gagner le gros lot toutes les semaines pendant 3 ans. Eh oui, écoutez bien, une chance sur 10 milliards de gagner le gros lot toutes les semaines pendant 3 ans. Alors maintenant, on va se poser la question, les mathématiciens bien sûr s'y sont mis aussi. Quelles sont les chances qu'une cellule naisse par hasard? Eh bien, tenez-vous bien. Une chance sur 10 puissance 340 000. Pouf! C'est-à-dire une chance sur 10 suivie de 340 000 zéros. Incroyable, hein? Allons plus loin. Un professeur de mathématiques, Chandra Wickramasinghe, a déclaré: la probabilité que la vie ait pu se former à partir de la matière inanimée correspond à un chiffre avec 40 000 zéros devant le 1. Un chiffre assez petit pour enterrer Darwin et la totalité de la théorie de l'évolution. Il n'y a jamais eu de soupe primitive, ni sur cette planète, ni sur une quelconque autre. Et si les débuts de la vie n'étaient pas dus au hasard, ils sont donc certainement le produit voulu d'une intelligence. Fred Hoyle, la vie ne peut avoir eu un commencement aléatoire. Le problème, c'est qu'il y a 2000 enzymes. Et la chance de les obtenir par hasard est seulement d'une chance sur 1 million 40 000.
une probabilité atrocement petite à laquelle on ne peut faire face, même si l'univers entier était constitué de soupe organique. Intéressant, hein? Au niveau de la génétique, nous avons vu qu'il n'y a aucune preuve d'évolution, mais au contraire une évolution à l'envers, une dégénérescence. Notre corps se détruit. Notre espérance de vie diminue de jour en jour. Il suffit de constater tout autour de nous le nombre de personnes qui développent des maladies. Aujourd'hui, nous entendons de plus en plus parler de cancer, de malformations génétiques, etc. Un généticien, le docteur Kondrashov, a déclaré « Aucun généticien humain ne doute que l'homme dégénère ». Encore une preuve contre la théorie de l'évolution. Darwin, dans son livre, a oublié d'expliquer comment la première forme de vie est apparue. Il a dit qu'elle était apparue dans un petit étang chaud, rempli de produits toxiques, mais c'est tout. Plusieurs scientifiques ont tenté de reproduire l'apparition de cette première forme de vie, mais cela est resté infructueux. Lors de ces expériences, quelques acides aminés sont apparus, et pour les plus chanceux, une base d'ADN. Mais souvenez-vous que même pour l'organisme le plus simple, c'est-à-dire un organisme unicellulaire, nous devons avoir une séquence d'ADN complète et le lecteur permettant de lire cet ADN, c'est-à-dire l'ARN. J'avais mentionné que la cellule est comme une grosse usine avec une grosse usine à l'intérieur qui est le noyau. Je n'ai pas mentionné les kinésines qui se trouvent à l'intérieur de chaque être vivant, végétal ou animal. Les kinésines sont comme des chariots élévateurs qui transportent du matériel dans la cellule. Sans oublier l'adénosine triphosphate, ATP, qui produit l'énergie dans la cellule. La composition d'une cellule est très complexe. Il est strictement impossible que cette cellule se soit créée par hasard. C'est ce que nous confirment les chiffres que nous avons vus précédemment. Dieu a créé l'homme à son image, pas à l'image d'un singe. Il l'a créé intelligent, capable de se reproduire, capable de créer. Les ossements que nous retrouvons ne sont pas des ossements humains, mais des ossements de singes. Il suffit, je suis désolé, mais d'examiner la tête. À ce propos, vous savez que les crânes que l'on retrouve lors des fouilles font parfois l'objet de reconstitutions faciales à l'aide de cire. Vous avez sûrement déjà vu les reconstitutions de visages des premiers hommes ayant un front assez large, bref, qui ont des traits vraiment différents des nôtres aujourd'hui. Cependant, il faut savoir que du même crâne, on peut reconstituer deux visages différents. L'un peut ressembler au visage d'un homme de Néandertal, tandis que l'homme peut ressembler à un homme d'aujourd'hui. Cette reconstitution des tissus du visage est une affaire de point de vue. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, la génétique communique des informations sur les tissus mous. Pour faire court, la théorie de l'évolution ne tient pas la route, la science prouve l'existence de Dieu. Alors, vous m'excuserez d'avoir traité ce thème de façon peut-être la plus simple possible. Je sais que certains d'entre vous, vous restez sur votre soif. Cependant, je vous rassure, dans quelques mois, il y aura une étude beaucoup plus détaillée de ce thème. Elle sera mise en ligne sur cette chaîne. Comprenez que je ne pouvais pas utiliser des termes trop techniques. Je voulais aussi que ce soit le plus simple possible afin que cela puisse finalement être bénéfique pour le plus grand nombre possible et que d'ailleurs ce grand nombre puisse acquérir quelques bases concernant les preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Alors bien sûr, toujours, si vous avez des questions, des besoins de prière, voilà, vous avez l'adresse mail axelministries@gmail.com. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt dans la prochaine vidéo Dieu, mythe ou réalité, approche historique. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.